choix 1, 2 et 3. Le 1, le 2 et le 3. Je remets bien comme il faut. Alors, on va voir pour le choix 1. On vous parle de blessures. Je ne sais pas si vous voyez bien. Bon, c'est le soir, alors les lumières, c'est pas top. Un jour, j'achèterai j'ai pourtant des trucs de lumière, mais peut-être pas assez bien. Donc, il y a peut-être des blessures. Vous voyez là, le cœur, il est recousu. Hem, Moi, quand je faisais des soins énergétiques, d'ailleurs, ça peut rebondir un petit peu sur, la question de Patricia, là. Quand je faisais des soins énergétiques, alors j'en fais plus parce que c'est pas ma tasse de thé, je préfère faire des guidances. Je visualisais des fois, bah, des fissures, des «blessures» comme ça, entre guillemets, à certains endroits et heu et en fait, je revoyais comme si je cousais comme un chirurgien, en fait. Parce que parce que mettre un pansement sur les blessures, non, 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 c'est pas suffisant. D'ailleurs, par exemple, quand on a une cicatrice, c'est des strips, c'est des trucs spécifiques, c'est des pansements très spécifiques. Mais autrement, un pansement, on met pas un pansement sur une blessure. C'est pas suffisant parce que forcément, elle va revenir. Il faut la il faut la combler et la recoudre pour qu'elle puisse cicatriser et comment dire? Qu'on puisse avancer et qu'elle ne ressorte pas, à vif de trop. Parce qu'un pansement, pour une blessure importante, ben non, ça va pas suffire. Elle va pas cicatriser correctement et donc on sait très bien que si ça cicatrise pas correctement, qu'est-ce que ça fait? Ça fait mal. Ça peut non, la cicatrisation, ça gratte, mais ça fait mal et ça peut se réouvrir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la blessure, s'il y a des blessures qui sont encore trop à vif, non, il va falloir retravailler dessus, apaiser et après recoudre tout ça pour que ce soit plus léger pour vous et que ça ne revienne plus à vif. Donc voilà pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Le choix numéro 2, c'est la trêve. Donc là, bon, on voit une espèce de bouillotte. Je vois oui, c'est ça, la trêve, parce que j'ai besoin de mes lunettes des fois. La trêve, je vois ça plus comme, lâchez-vous la grappe. C'est pas la trêve par rapport à une autre personne, mais c'est par rapport à vous. Alors surtout qu'en début d'année, comme on dit, on se met des bonnes résolutions, des machins et tout. Mais non, mettez-vous des envies. Qu'est-ce que vous aimeriez faire, durant cette année? Qu'est-ce que vous aimeriez lâcher durant cette année? Et mettez les actions en place. Faites comme moi. Moi, dès le premier jour, j'ai mis des actions en place. Le reste de l'année, je vais continuer. On ne demande pas de tout faire dès le début de l'année en plus. C'est-à-dire que vous pouvez mettre des actions, mais petit à petit aussi. Il y en a beaucoup qui partagent ça en ce moment qu'on fait le jour de l'an, on dit que c'est une nouvelle étape, voilà, on règle les soucis de l'année d'avant et on avance vers une nouvelle année et que c'est au 1er janvier, enfin 31 décembre, 1er janvier. Sauf qu'avant, je crois que c'était pas ces dates-là et qu'en plus, c'est un moment, en plein hiver où il fait nuit tôt, où on a juste envie de se reposer et de rester au fond de son canapé avec un plaid et un chocolat chaud. Donc pourquoi vouloir mettre plein de choses en place quand c'est un moment où il faudra plus se reposer et en fait, je suis tout à fait d'accord. Mais je fais quand même des actions en place, parce que c'est toute l'année qu'il faut mettre des choses en place. Mais là, à un moment donné, ne vous mettez pas trop de pression. D'ailleurs, je vais regarder parce que dans le message que j'ai partagé, je crois que j'avais dû mettre ça. Autant j'avais mis sur mes réseaux perso, d'aller vers vos envies du cœur, parce que ça, c'est toute sa vie qu'il faut aller vers ses envies du cœur. Mais, attendez, je vais mettre mes lunettes et donc, je vais vous relire le message si vous ne l'avez pas vu sur Instagram. Si vous êtes pas abonné à Instagram, abonnez-vous parce qu'en fait, je partage des choses tout le temps là-bas. C'est plus sur Instagram que je partage que sur YouTube. Alors j'avais mis message de fin d'année, mais c'est pour cette nouvelle année aussi. Que vous puissiez être serein pour cette année à venir. N'y mettez pas trop d'attentes, mais laissez venir à vous ce qui doit être. C'est-à-dire que oui, il y a des choses, faut arrêter de vouloir trop s'en mettre, de se mettre trop de pression. Et là, pour le choix 2, c'est ça. Se faire une trêve et se lâcher la grappe. Prenez les beaux petits moments de bonheur, de joie comme ressourcement, pour pouvoir traverser les moments plus délicats avec plus de légèreté. Rappelez-vous que les choses n'arrivent pas pour rien. Elles sont là pour nous transmettre un apprentissage, pour évoluer vers la meilleure version de nous. Soyez heureux, soyez épanouis parce que vous avez déjà, avant de vouloir autre chose, aussi petit que cela soit-il. La gratitude amène de l'apaisement de cœur et d'esprit pour être plus serein dans votre quotidien. Alors pratiquez la gratitude, cela ne vous fera que du bien. Donc voilà, ça c'est le message que j'avais envie de partager, sur mes réseaux à la fin de l'année
Bon, c'est un message que j'ai canalisé, hein, comme une bonne partie de mes messages, mais c'est là, en fait, on se met pas trop de pression, on se met que des petites choses légères, doucement mais sûrement. Mais par contre, oui, c'est doucement mais sûrement, on continue. Et le choix numéro 3, j'ai pas fait de choix avant, mince. C'est l'amour. Et donc là, c'est pareil, en fait, souvent, moi, mes guidances, ça va être beaucoup pour vous, parce que je dis de se prioriser soi. Pour pouvoir avoir du beau qui nous arrive, en fait, il faut se prioriser. Et donc là, l'amour, c'est l'amour de soi et s'apporter de l'amour, du respect, des beaux moments. Alors attendez juste, j'ai un petit chat qui m'enquiquine. Je reviens. Ne fais pas de bêtises, le chat. Il va piquer ma place en plus. Ah là là, je vous jure. Il dormait jusque-là, mais là, il va venir m'embêter, hein. Et donc là, c'est ça, c'est s'apporter de l'amour, pouvoir recevoir l'amour des autres, se respecter, s'accorder plein de petits beaux moments, qui, vous mettent en joie, en fait, c'est ça. C'est se mettre en joie pour pas mal de choses, donc n'hésitez pas à aller faire des choses qui vous plaisent, et en fait, l'amour pour vous, bah, en fait, c'est donner de l'amour de faire des choses qui nous plaisent. Tout simplement.